La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et à 8h12, Nico, on jette un coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouette. Aux États-Unis, mon cher Vincent, la chasse à l'homme pour retrouver l'auteur des lettres piégées envoyées à des adversaires de Donald Trump. Et l'affaire électrise la campagne des midterms. Mais heureusement, aucune de ces lettres n'a blessé son destinataire. Ça ne risquait pas, parce que Hillary Clinton, au bureau, ouvrant elle-même son courrier, c'est aussi improbable qu'Hillary Clinton écrivant elle-même ses livres. Idem pour Barack Obama ou l'ancien vice-président Joe Biden, que les agents du Secret Service protègent des jaloux et des rancuniers. L'alerte donnée, il y avait plus grand risque pour les anciens ministres, la vraie star, Robert De Niro, ou celle plus éphémère de CNN ou du Congrès. Ce sont des victimes virtuelles qui porteront cet honneur à la boutonnière comme d'anciens combattants de l'anti-Trumpisme. Ça fera des jaloux. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? En Europe, si toutes les vedettes qui combattent héroïquement Donald Trump recevaient du courrier piégé, eh bien la poste serait débordée. Bref, on ne sait pas qui est l'auteur de ces lettres anonymes, sans doute un timbré. On se demande quelle est la vraie cible, quel est le piège de ces lettres piégées. C'est un complot au pays des complotistes. Et toute cette confusion en pleine campagne électorale avec des sondages incertains, alors que la revanche semble se dérober pour les démocrates qui l'attendent depuis 2 ans. En tout cas, Donald Trump a réagi de manière contradictoire, Vincent Hervouette. Parfois, Donald Trump parle comme un président. Avant-hier, il a rappelé qu'il y a un moyen pacifique de régler les désaccords, c'est de voter. La leçon d'instruction civique du président Trump, un modèle du genre. Mais hier, le Donald a rappliqué. Celui qui tweet à Potrominé, qui a le réveil belliqueux, il dénonce les grands médias qui sèment la haine et la colère. Ce n'est plus le père de la nation, mais le diviseur en chef, le bagarreur qui désigne l'ennemi. Il y a bien 2 visions de l'Amérique et une guerre culturelle qui porte sur tous les sujets de société. Et Donald Trump applique sa tactique préférée. Il choisit le terrain de la confrontation et il force l'opinion à prendre position. Tout le reste est de la poudre aux yeux.